La nuit recouvrait le ranch d'un manteau lourd. Dans le silence, on n'entendait que le grincement d'une vieille porte. Adossée à un mur, une jeune fille tremblait, les yeux pleins de larmes qui ne coulaient plus. Ses lèvres bougeaient à peine, comme si sa voix refusait de sortir. Non loin de là, un homme posa son chapeau sur la table. Son visage se durcit, et dans ce regard fixe se forma une promesse muette. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Peu importe où vous êtes, soyez les bienvenus. Je m'appelle Jacques Morrison, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire venue du cœur brûlant de l'Ouest, là où la justice, autrefois, se rendait à main nue. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, j'aime imaginer chacun de vous, quelque part, vivant cette histoire à mes côtés. Et si ce genre de récit vous plaît, pensez à vous abonner avant d'oublier, car je sais comment ça se passe. On écoute jusqu'au bout, on aime, et puis on passe à autre chose. Alors, réglons ça maintenant, et entrons dans l'histoire. L'été en Arizona était impitoyable. Un soleil qui faisait bouillir la terre, un vent sec qui coupait la respiration. Mais ce n'était pas la chaleur qui empêchait Thomas Garrett de dormir cette nuit-là. C'était le silence. Un silence si dense qu'il semblait cacher un secret. Thomas, 52 ans, possédait un ranch modeste mais honnête. La vie lui avait laissé des cicatrices, certaines visibles, d'autres enfouies. Il avait perdu sa femme des années plus tôt, lors d'un accouchement tragique. Depuis, il vivait seul, entouré de poussière et de travail. Il s'était fait à cette solitude tranquille. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Alors qu'il préparait la clôture près de la propriété voisine, il entendit un son léger, un sanglot étouffé venant de la maison d'Axe en grave côté. Il s'immobilisa, marteau en main, tendant l'oreille. Quelqu'un pleurait. Le ranch appartenait à Vernon Hay, un homme riche et respecté en ville. Pourtant, Thomas n'avait jamais apprécié son attitude. Il y avait dans sa manière de parler, de regarder les autres, quelque chose qui lui mettait mal à l'aise, un instinct qu'il ne savait pas expliquer. Et ce soir-là, ce pressentiment prit forme. Thomas leva les yeux vers la fenêtre du deuxième étage, entr'ouverte. Une brise chaude faisait bouger les rideaux. Il aperçut alors une jeune fille, frêle, peut-être 17 ans à peine, les yeux creusés, les bras entourant ses genoux. Elle balançait doucement, comme pour se consoler elle-même. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Dans ses yeux, Thomas lut la peur, la honte et le désespoir. Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura quelque chose qui lui glaça le sang. Il comprit alors qu'elle appelait à l'aide. Cette nuit-là, Thomas resta éveillé sur le perron, le regard fixé sur la maison d'en face, le cœur lourd. Au lever du jour, il se rendit en ville pour comprendre qui était cette jeune fille et ce qu'elle vivait. À la boutique du village, Madame Martha, toujours au courant des rumeurs locales, répondit brièvement. « Il a une fille, dit-elle. Sa mère est partie depuis longtemps. Il ne reste plus que deux. » Le nom de la jeune fille était Sarah. Maintenant, la détresse avait un visage. Toute la journée, Thomas ne parvint pas à se concentrer. En fin d'après-midi, il vit Vernon sortir de chez lui, l'air détendu, saluant les passants. Ce contraste serra le cœur du rancher. Alors, au coucher du soleil, il prit une décision. Thomas se posta près de la clôture et observa. La nuit tomba, les étoiles apparurent, puis il entendit à nouveau des pas lourds dans la maison voisine. En silence, il s'approcha et vit Vernon monter l'escalier. Peu après, le son d'une porte se referma. Et le silence revint. Trop pesant. Puis un faible sanglot, une voix brisée. Thomas n'attendit pas. Il traversa le terrain, frappa à la porte principale d'un coup sec. La maison vibra. Vernon ouvrit. Chemise froissée, regard dur. « Que fais-tu ici, Garrett ? » ?»« Je veux parler à ta fille, » répondit Thomas. Vernon esquissa un sourire froid. « Elle ne reçoit personne. » Mais Thomas ne bougea pas. « J'ai entendu des choses, » dit-il calmement. « Des choses qu'un homme ne devrait jamais ignorer. » L'autre se raidit. « Tu devrais faire attention à ce que tu dis, vieil homme. » Le silence tomba entre eux, dense comme la poussière du désert. Vernon fit un pas de trop. Un geste brusque, une provocation. En un instant, la tension éclata. Les deux hommes se bousculèrent, chutant au sol, la lutte soulevant la terre. Thomas, plus âgé mais animé d'une détermination farouche, finit par le maîtriser.
Laisse-moi parler à elle, ou je vais voir le shérif, gronda Théil. Vernon, haletant, tenta de rire, mais la porte s'ouvrit alors derrière eux. Sur le seuil se tenait Sarah, pieds nus, les yeux rouges, les bras serrés autour d'elle. « Ce qu'il dit, c'est vrai, murmura-t-elle. Un silence s'abattit sur les lieux. Thomas se releva lentement. Le vent du désert fit frissonner la jeune fille. Ce moment marqua la fin du silence et le début d'une vérité que plus rien ne pourrait enterrer. Souvent, les histoires de l'Ouest ne sont pas faites de héros ni de méchants, mais d'hommes ordinaires qui décident, un jour, de ne plus détourner le regard. La jeune fille avait une expression que Thomas ne parvenait pas à comprendre, de la colère, de la peur, ou peut-être quelque chose d'encore plus profond. Sarah Vernon parla d'une voix étrangement calme. « Retourne à l'intérieur, maintenant. » Mais la fillette ne bougea pas. Pour la première fois, elle n'obéit pas. Thomas fit un pas en avant, se plaçant entre Vernon et l'enfant. « Elle ne partira pas avec toi, dit-il d'une voix ferme. Vernon eut un ricanement sec. « C'est ma fille. Tu n'as aucun droit. Tu as perdu tout droit sur elle, répliqua Thomas, la voix tranchante comme une lame, le jour où tu as décidé de la traiter comme une possession. » Sarah éclata en sanglots, non plus ses pleurs étouffés qu'elle retenait depuis des années, mais un cri déchirant, comme si tout son chagrin refoulé sortait enfin. Il disait que personne ne me croirait, sanglota Théil. Que j'étais folle, que j'inventais des histoires. Que si j'en parlais à quelqu'un, il m'enfermerait et jetterait la clé. Thomas sentit son cœur se serrer. Chaque mot était comme une blessure. « Et tu l'as cru » demanda-t-il doucement. « Je n'avais pas le choix » murmura-t-elle, le regard brisé. Vernon s'avança d'un pas, mais Thomas leva la main. « Si tu t'approches d'elle encore une fois, dit-il d'une voix basse et dangereuse, je te jure que tu le regretteras. » Vernon resta figé. Et pour la première fois, Thomas vit dans ses yeux non pas de la colère, mais de la peur de tout perdre. Sa réputation, son pouvoir, son apparence d'homme respectable. « Tu ne sais pas à qui tu t'opposes, Garet, lança-t-il. J'ai des amis, de l'influence. Toi, tu n'es qu'un fermier isolé que personne ne respecte. » Thomas eut un sourire amer. « Peut-être. Mais j'ai quelque chose que tu n'auras jamais. » « Et quoi donc ? » ?»« L'honneur. » Un silence lourd tomba entre eux. Puis Sarah le brisa. « Je veux partir avec lui, » dit-elle en fixant Thomas. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici. » Il croisa son regard et sut à cet instant que sa vie venait de changer à jamais. « Tu ne resteras pas ici, » répondit-il doucement. « Prends tes affaires, on s'en va. » Vernon s'avança, les poings serrés. « Tu ne peux pas me l'enlever. » Thomas se tourna vers lui, le regard de pierre. « C'est toi qui t'es condamné à ça. Assume maintenant les conséquences. » Sarah monta les escaliers en courant, rassemblant à la hâte quelques effets. Thomas resta à la porte, faisant face à Vernon, qui paraissait désormais comme un animal acculé, imprévisible. « Tu le regretteras, » grogna Vernon. « J'irai voir le shérif. Je dirai que tu as envahi ma propriété et enlevé ma fille. » « Et c'est toujours, » répondit Thomas sans broncher. Quand Sarah redescendit, elle tenait une petite besace, tout ce qu'elle possédait. Ses yeux étaient encore rouges, mais quelque chose avait changé, de la détermination. « Je suis prête, » dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Thomas hocha la tête et sortit lentement, gardant un œil sur Vernon. L'homme resta immobile, silencieux, et ce silence-là était plus effrayant que n'importe quelle menace. Ils marchèrent jusqu'au ranch de Thomas. La nuit était froide. Aucun mot ne fut échangé, seulement le bruit de leurs pas dans la poussière. Arrivé à la maison, Thomas alluma une lampe. La lumière révéla enfin le vrai visage de Sarah, une enfant meurtrie, effrayée, mais encore debout. « Tu peux dormir dans la chambre à l'étage, » dit Thomas doucement. « Je resterai ici en bas. Personne ne te fera de mal, je te le promets. » Sarah le regarda longuement, et pour la première fois depuis des années, une lueur d'espoir traversa son regard. « Pourquoi fais-tu tout ça ? Tu ne me connais même pas. » Thomas resta silencieux un moment avant de répondre. « Parce que quelqu'un doit faire ce qui est juste, même quand ça coûte tout. » Sarah acquiesça lentement et monta les escaliers, un pas après l'autre, comme si elle n'arrivait pas encore à croire qu'elle était libre. Quand la porte se referma, Thomas resta près de la fenêtre, son fusil à portée de main. Il savait que Vernon ne laisserait pas les choses ainsi. Et il avait raison. 2 heures plus tard, la lune haute dans le ciel,
il entendit le galop de plusieurs chevaux. 4 silhouettes approchaient. Vernon et 4 hommes armés s'arrêtèrent devant la maison. « Garret !» cria Vernon. « Rends-moi ma fille, ou on viendra la chercher par la force. » Thomas serra le fusil entre ses mains. La guerre était déclarée, et il était seul. Il monta prévenir Sarah. « Écoute-moi, dit-il à voix basse, tu restes ici quoi qu'il arrive. Promets-le. Et s'ils entrent, je ne laisserai pas faire. » Un coup de feu déchira le silence. Une balle brisa une vitre, puis une autre. Thomas riposta, tirant en direction des assaillants, les obligeant à reculer. « Il riposte !» cria l'un d'eux. « Alors on brûle la maison !» lança Vernon. Thomas sentit un frisson glacé. Le feu, la pire des menaces dans l'Ouest. Il fallait un miracle. Et ce miracle arriva. Du fond de la nuit surgit un cavalier. Un homme à la barbe grise, portant un large chapeau et une étoile de shérif sur la poitrine. Il descendit calmement de son cheval. « Quelqu'un veut m'expliquer ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « Shérif Dalton !» s'exclama Vernon avec un sourire forcé. « Cet homme a enlevé ma fille, je ne fais que la récupérer. » Le shérif plissa les yeux. « C'est étrange, dit-il. En arrivant, j'ai parlé à des gens en ville. Ils m'ont dit des choses très intéressantes sur toi, Vernon. » Le silence s'épaissit. La commerçante, Madame Martha, m'a dit que ta fille paraissait de plus en plus maigre, apeurée, et que tu l'empêchais de parler à quiconque. Ce sont des ragots, protesta Vernon. Et le docteur en lait? Il m'a raconté qu'il l'a examinée il y a quelques mois. Des bleus sur les bras, des marques sur le cou. Tu lui as interdit de répondre quand il lui a demandé ce qui s'était passé. Tu lui as dit qu'elle était tombée. Autour de Vernon, ces hommes commencèrent à échanger des regards hésitants. « Tu crois à ces histoires, shérif ?» lança Vernon, la voix tremblante. « Je crois aux faits, » répondit Dalton. « Et tout montre que tu caches quelque chose. » Thomas ouvrit lentement la porte. « Elle m'a tout raconté, » dit-il d'une voix calme. « Ce qu'elle a enduré. Ce que tu lui as fait vivre. » Vernon devint livide. « C'est faux. C'est une enfant troublée, elle invente des choses. Je suis son père. » « Un père ne fait pas ce que tu as fait, » répondit Thomas. Le shérif se tourna vers la maison. « Sarah, peux-tu descendre, s'il te plaît ?» Un long silence suivit. Puis la porte de la chambre s'ouvrit. Sarah apparut en haut des escaliers, le visage pâle mais les yeux pleins de courage. Elle descendit lentement, pas après pas. « C'est vrai, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tout ce que Thomas a dit est vrai. » Vernon perdit le contrôle. Il sortit une arme et la pointa vers elle. « Vernon !» cria le shérif. « Baisse ton arme !» Mais c'était trop tard. Thomas se jeta devant Sarah. Le coup partit. La balle effleura son épaule, mais il continua d'avancer. Il agrippa le bras de Vernon et le força à lâcher le revolver. Les deux hommes luttèrent violemment. Finalement, Thomas parvint à le maîtriser. Le shérif Dalton intervint aussitôt et passa les menottes à Vernon. « C'est fini, » dit-il calmement. « Tu répondras de tes actes devant la justice. » Vernon, furieux, lança un regard noir à sa fille. « Tu as détruit cette famille. » Sarah le fixa sans trembler. « C'est toi qui l'as détruite. Pas moi. » Le shérif l'emmena. Les autres hommes partirent sans dire un mot. Quand le silence revint, Thomas regarda Sarah. Elle tremblait, mais un apaisement nouveau se lisait sur son visage. « C'est fini, » murmura-t-il. Sarah laissa enfin couler ses larmes. Cette fois, ce n'était plus de la douleur, c'était de la délivrance. Le shérif posa une main sur l'épaule de Thomas. « Tu as fait ce qu'il fallait. Demain, il faudra venir en ville pour déposer ton témoignage. » Thomas hocha la tête. La longue nuit touchait enfin à sa fin. Alors qu'il regardait Sarah, une question nouvelle traversa l'esprit de Thomas. Que deviendrait-elle désormais? Elle n'avait plus personne, ni aucun endroit où aller. Et lui, était-il prêt à assumer cela? L'aube arriva lentement, enveloppant le ranch d'une lumière dorée qui effaçait la violence de la nuit passée. Assis sur le porche, une tasse de café entre les mains, Thomas fixait l'horizon. Il n'avait pas dormi. Sarah descendit les escaliers d'un pas léger. Elle paraissait encore fragile, mais une douceur nouvelle brillait en elle.
Bonjour, dit-elle d'une voix calme. Thomas lui répondit avec un sourire discret. Ils restèrent longtemps silencieux, observant le soleil se lever. Puis elle demanda doucement, « Que va-t-il se passer pour moi maintenant ?» Thomas soupira. Le shérif avait proposé qu'elle reste en ville, chez une certaine Madame Agnès, qui recueillait les enfants sans foyer. Sarah acquiesça lentement, mais Thomas vit la tristesse dans ses yeux. Après un moment d'hésitation, il ajouta, « Si tu veux, tu peux rester ici. » Surprise, Sarah leva les yeux vers lui. Mal à l'aise, Thomas passa une main derrière sa nuque. « Je ne sais pas grand-chose sur l'éducation d'une jeune fille, mais tu mérites un endroit sûr, et je peux t'offrir cela. » Les yeux de Sarah s'illuminèrent. « Tu ferais ça pour moi ?» Thomas haussa les épaules. « Tu es courageuse, Sarah, plus courageuse que bien des hommes que j'ai connus. Dans l'Ouest, on protège ceux qui comptent pour nous. » Alors, émue, elle se jeta dans ses bras en pleurant, cette fois de reconnaissance. Les semaines suivantes furent étranges, mais paisibles. Sarah aidait au ranch, elle nourrissait les chevaux, nettoyait la maison, cuisinait. Thomas lui apprit à monter à cheval, à réparer les clôtures, à tirer. Peu à peu, le ranch cessa d'être un simple lieu vide, il devint un véritable foyer. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble, Sarah demanda « Thomas, pourquoi as-tu risqué ta vie pour moi ?» Il s'arrêta un instant avant de répondre « Parce que j'ai perdu quelqu'un autrefois, ma femme. Je n'ai rien pu faire pour la sauver, et j'ai juré de ne plus jamais laisser une âme souffrir si je pouvais l'en empêcher. » Sarah hocha la tête, touchée. « Tu es un homme bon, Thomas Garrett. » Il sourit simplement. Le temps passa, et le ranch retrouva la paix. Sarah avait repris des forces et du courage, et Thomas, sans même s'en rendre compte, était devenu une sorte de père. Mais la tranquillité ne dure jamais longtemps dans l'Ouest. Un jour, un cavalier inconnu apparut. Thomas, sur le toit du hangar, observa sa démarche prudente et sentit aussitôt le danger. L'homme se présenta, « Je m'appelle Cléon Ress, frère de Vernon Ress. » Thomas sentit son cœur se serrer. Vernon est en prison, et il y restera. Cléon hocha la tête. « Je ne suis pas venu pour lui, mais pour elle. » En prononçant ces mots, il désigna Sarah. « Elle fait partie de ma famille, et je viens la récupérer. » Thomas s'avança, le regard dur. « Elle ne partira pas avec toi. » Cléon insista. « Je suis son oncle, j'ai plus de droits que toi. » Thomas répliqua. « Et où étais-tu quand elle avait besoin d'aide ?» Sarah, alertée par les voix, sortit de la maison. « Tonton Cléon, dit-elle d'une voix tremblante. Il sourit. « Je suis venu te chercher, ma petite. » Mais Sarah recula. « Je ne veux pas partir. Cet homme m'a sauvé, il m'a offert un foyer. » Le sourire de Cléon s'effaça. « Tu n'as pas le choix. » Thomas s'interposa. « Si, elle en a un. Et elle vient de le faire. » Cléon lança un regard noir avant de menacer. « Tu vas le regretter, Garrett. » Puis il repartit. Thomas savait que ce n'était pas terminé. Quelques jours plus tard, à l'aube, Cléon revint, accompagné de 3 hommes armés. Thomas prit son fusil et dit à Sarah de rester à l'intérieur. Mais elle refusa. « Je ne me cacherai pas. Pas cette fois. » Il vit alors dans son regard une force nouvelle. Les hommes s'arrêtèrent devant la maison. « Dernière chance, Garrett. Envoie la fille. » Thomas sortit, Sarah à ses côtés. Elle a fait son choix. Cléon leva la main pour donner l'ordre, mais une voix les interrompit. C'était le shérif Dalton, accompagné de 2 adjoints. « Je ne vous conseille pas d'aller plus loin, » dit-il d'un ton ferme. Sarah reste a le droit de décider où elle veut vivre. Elle a choisi. Mis en échec, Cléon recula et partit en promettant vengeance. Quand le calme revint, Sarah se tourna vers Thomas, les larmes aux yeux. « Merci pour tout. » Il posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas à me remercier. Tu fais partie de la famille maintenant. » Sous le soleil brûlant de l'Arizona, 2 êtres brisés avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Un foyer, une famille et la promesse d'un avenir meilleur. Les mois suivants furent paisibles. Sarah grandit, apprit à maîtriser les chevaux et les armes, mais surtout à vivre sans peur. Thomas, lui, redécouvrit un sens à sa vie. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil, Sarah demanda « Tu crois que j'arriverai un jour à oublier ?» Thomas répondit doucement
On n'oublie jamais vraiment, mais on peut choisir de ne pas laisser le passé nous définir. Les yeux embués, Sarah murmura « Merci de m'avoir donné une seconde chance ». Thomas sourit « Merci à toi de m'avoir rappelé qu'il y a toujours quelque chose à protéger ». Et dans le silence du désert, sous un ciel étoilé, deux cœurs marqués par la douleur apprirent que la vraie force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le courage d'agir malgré elle. Car, au bout du compte, ce n'est pas le nombre de chutes qui compte, mais la capacité à se relever et à avancer. Ensemble, ils avaient trouvé bien plus qu'un refuge. Un nouveau départ, un sens, et la certitude qu'après la tempête, le soleil revient toujours. Les saisons passèrent sur le ranch Garrett, apportant leur lot de vent, de pluie et de lumière. L'hiver fut rude, mais il resserra encore le lien entre Thomas et Sarah. Le feu de la cheminée les réunissait chaque soir, et leur silence n'était plus ceux de la peur, mais ceux de la paix. Sarah lisait, riait parfois, et Thomas l'écoutait, le regard perdu dans les flammes, reconnaissant d'avoir retrouvé la chaleur d'un foyer. Un matin, le shérif Dalton passa les voir. « Les Rays ont quitté la région », annonça-t-il. Thomas hocha simplement la tête, soulagé. Sarah, elle, se contenta de dire « Alors, c'est fini ». Mais Thomas répondit doucement « Non, Sarah, ce n'est jamais vraiment fini. C'est juste un nouveau commencement. » Les années suivantes transformèrent le ranch. Ce qui n'était autrefois qu'un lieu de solitude devint un espace vivant. Des rires, des chevaux, de la terre travaillée. Sarah grandit, apprit la gestion du ranch et finit par reprendre les rênes lorsque Thomas, fatigué, décida de se retirer. Elle gardait toujours sur la table du salon un petit cadre avec une photo d'eux prise un soir d'été, juste avant le coucher du soleil. Thomas, assis sur le porche, regardait souvent l'horizon. Il pensait à tout ce qu'ils avaient traversé. Il n'avait jamais imaginé qu'en protégeant une enfant, il retrouverait sa propre humanité. Et quand le vent soufflait à travers les plaines de l'Arizona, il lui semblait entendre la voix de sa défunte épouse murmurant « Tu as tenu ta promesse ». Sarah, devenue femme, venait souvent s'asseoir à ses côtés. Ensemble, ils regardaient le soleil descendre derrière les collines. Et dans ce silence, il n'y avait plus ni peur, ni regret, seulement la certitude d'avoir trouvé ce que tant d'autres cherchaient en vain. Un foyer, un sens, et cette paix rare que seul le cœur sait reconnaître. Car dans l'Ouest sauvage, où les cicatrices du passé marquent les âmes plus que la poussière ne marque la terre, certains combats se gagnent sans armes. Par la bonté, la persévérance et la foi en l'autre. Thomas et Sarah l'avaient compris. Parfois, le plus grand des miracles, c'est simplement de continuer à croire. Vovoado. Obrigado pela sua Lindinha, uma companhia. querida. Ela me deu um susto do cacete, derrubei arroz no meu teclado hoje. A Nobel beijou o Araldo mesmo? Não, Ah, foi uma ela boa só me irritou. mentira. Mas ela me irritou muito. Não, mas foi uma boa mentira, porque ecoou É. no domo inteiro. É, ela me irritou muito. E eu tive que mentir. Porque eu e a sua filha ficamos horrorizadas quando a gente ouviu o eco da Eu notícia. deveria ter deixado, ela me irritou. Eu deveria ter deixado. Era isso ou explodir a casa dela. Oi. Quem é essa casa aqui? Porque eu tenho medo de entrar e roubar um. O que você fez, filha? Eu tô fazendo um TCC pra descobrir como é que salva a gente, porque ontem a gente se contaminou com o gás, porque soltou um pouco de gás de noite. Saiu da E o Meyer veio pra cá, ativou um pouco do gás. Uhum. E a gente foi pro domo